L'asinerie du Baudet du Poitou est un pôle nature du département de la Charente-Maritime. Pourquoi faire? Parce que l'asinerie existait déjà depuis longtemps, c'est-à-dire 1980. La ferme appartenant à Mademoiselle Auger, il y a eu un souci au moment du décès de Mademoiselle Auger, donc en 89. C'est le Conseil général qui à ce moment-là a investi sur la propriété, donc 20 hectares de terre, et s'est posé la question de savoir, à partir du moment où ils étaient propriétaires, de ce qu'on pouvait faire effectivement de ce troupeau et de ces installations. Sur la disparition réelle du Baudet du Poitou, on a une date de référence qui est 1977, où on a un mémoire d'Annick Audio qui a fait apparaître qu'il reste 40 ânes répertoriés, 40 Baudets du Poitou répertoriés en France. Le vrai développement apparaît vers 2000-2001, où une grosse partie des travaux de rénovation est faite sur le site, et surtout toute la partie pédagogique et muséographique, où là, le Conseil général se dote de vrais moyens de développement touristique et pédagogique sur le site. Alors le site lui-même a 3 missions qui sont bien sûr la conservation de la race, le patrimoine génétique, la conservation de cette race mythique de Baudet du Poitou qui a bien failli disparaître quand même dans les années 70. La deuxième mission, c'est une mission de développement pédagogique et touristique dans un lieu qui est absolument magnifique. Et la troisième mission, c'est la valorisation et l'utilisation de ces baudets et des mules poitevines qui ne sont pas créées sur le site mais qui sont achetées et dressées sur le site et remises au travail pour entretenir la ferme. C'est un âne qui est effectivement mythique en lui-même et qui a une histoire réelle, qui est un âne bizarre, qui est grand, qui a plein de poils, qui a un look assez particulier. C'est un âne qui travaille très bien, qui est effectivement beaucoup plus fort que la moyenne des autres ânes, qui a bien sûr le handicap du poil sur un aspect professionnel, mais qui a le look nounours, qui sur un aspect loisir est quand même absolument extraordinaire. On a de plus en plus qui viennent sur du maraîchage bio et qui veulent aller jusqu'au bout de leur démarche. Le tracteur c'est bien, mais l'âne ça peut être aussi bien, c'est beaucoup moins cher. Ça produit du fumier pour entretenir les cultures, ça tasse pas les sols, ça passe sur des espaces beaucoup plus petits. Et ça a un côté relationnel qu'on n'a pas avec son tracteur. C'est-à-dire qu'on peut discuter avec son âne au bout du sillon, on ne peut pas discuter avec son tracteur. On se fait interner immédiatement, alors qu'avec l'âne, on a une petite chance d'éviter ça.